La vie en Dieu est un mystère d'une profondeur infinie, un trésor caché au cœur de l'existence humaine, une source que beaucoup cherchent sans toujours en comprendre la véritable valeur. Elle n'est pas une simple habitude religieuse ni un rituel mécanique, elle n'est pas non plus une idée abstraite réservée aux savants ou aux théologiens. La vie en Dieu, c'est avant tout une expérience intime, personnelle et transformante. Elle commence lorsque l'homme prend conscience qu'il n'est pas maître de lui-même, qu'il ne s'est pas donné l'existence par ses propres forces, et qu'au-delà des limites de ce monde visible, il y a une présence invisible, un Père aimant qui veille, qui soutient et qui appelle chacun par son nom. Reconnaître cela, c'est déjà faire le premier pas vers la véritable vie. Car vivre en Dieu, c'est vivre dans la vérité de notre être et dans la lumière de celui qui nous a créés. Dans notre monde, beaucoup se laissent distraire par le bruit incessant, par les illusions des biens matériels, par les plaisirs fugitifs qui, bien qu'ils procurent une satisfaction passagère, laissent souvent un goût amer de vide et d'inachevé. L'homme cherche à combler son cœur par la réussite, par la gloire, par l'accumulation, mais tôt ou tard il découvre que rien de tout cela ne peut apaiser la soif profonde de son âme. Cette soif n'est pas matérielle, elle est spirituelle, et elle ne peut être étanchée que par Dieu. C'est pourquoi la vie en Dieu est une réponse à ce cri silencieux qui habite chaque être humain. Elle est ce retour à la source, ce mouvement intérieur par lequel nous reconnaissons que nous avons besoin de lui, que sans lui nous sommes incomplets, que sans lui nos jours s'éteignent dans la vanité et la poussière, alors qu'avec lui, même les plus petits instants prennent une valeur éternelle. Vivre en Dieu, c'est apprendre à voir différemment. C'est regarder la création non plus comme un simple décor, mais comme une œuvre vivante qui révèle la grandeur de son auteur. C'est accueillir chaque journée non pas comme une répétition monotone, mais comme un don unique, une nouvelle page où Dieu écrit avec nous une histoire d'amour. C'est aussi comprendre que rien n'arrive par hasard, que chaque épreuve a un sens caché, que chaque croix est un chemin vers une résurrection, et que même dans la douleur, Dieu demeure présent. Celui qui vit en Dieu ne fuit pas la réalité, mais il la traverse avec une force nouvelle, avec un courage paisible, avec une espérance indestructible. Car il sait que Dieu ne l'abandonne pas, que chaque larme est connue de lui, que chaque blessure peut devenir source de guérison. La vie en Dieu n'est pas sans combat. L'homme est partagé entre la lumière et l'ombre, entre le désir de bien faire et les tentations qui l'entraînent vers le mal. Mais celui qui choisit de marcher avec Dieu découvre qu'il n'est jamais seul dans ce combat. La grâce de Dieu vient soutenir sa faiblesse. Son esprit vient éclairer ses choix. Sa parole devient comme une lampe qui éclaire ses pas dans l'obscurité. Ce n'est pas un chemin facile, car le monde attire sans cesse vers les illusions et les faux bonheurs, mais c'est un chemin sûr, car il conduit à la véritable liberté. Vivre en Dieu, c'est accepter de renoncer à soi-même, de déposer ses fardeaux, de se détacher de ce qui est vain pour s'attacher à ce qui demeure. C'est apprendre à pardonner quand on a été blessé, à aimer même ceux qui ne nous aiment pas, à tendre la main là où d'autres ferment leur cœur. Cela demande une force que l'homme seul ne peut avoir, mais que Dieu donne à ceux qui lui ouvrent leur vie. Et dans cette vie en Dieu, tout devient nouveau. Celui qui vivait dans la peur découvre la paix. Celui qui était rongé par l'amertume trouve la douceur du pardon. Celui qui se croyait perdu entend à nouveau l'appel d'un père qui lui dit « Reviens, je t'attendais ». La vie en Dieu est une transformation radicale. Elle n'est pas une simple amélioration morale ou une discipline extérieure, elle est une renaissance. Elle fait de l'homme ancien un être nouveau. Elle ne se contente pas de changer nos gestes, elle renouvelle notre cœur, elle purifie nos pensées, elle éclaire nos intentions. Elle nous libère des chaînes invisibles qui nous empêchaient d'avancer, et elle nous donne de goûter des ici-bas à une joie que rien ne peut enlever. Celui qui vit en Dieu peut traverser la maladie, la perte, la solitude, et pourtant garder une sérénité étonnante, car il sait que sa vie ne repose pas sur le sable mouvant des choses éphémères, mais sur le roc solide de l'amour divin. L'homme n'a pas été créé pour marcher seul, mais pour vivre en lien, en fraternité, en solidarité. Celui qui vit en Dieu apprend à reconnaître dans chaque visage une image de son Créateur. Il devient attentif aux souffrances des autres, sensible à leurs besoins, prompt à partager, à consoler, à soutenir. Sa vie devient un témoignage vivant de l'amour qu'il a reçu. La vie en Dieu est contagieuse. Elle rayonne, elle attire, elle inspire. Elle transforme les relations humaines, elle apaise les conflits, elle réconcilie les cœurs divisés. Là où il y a division, celui qui vit en Dieu sème l'unité. Là où il y a haine, il sème l'amour. Là où il y a désespoir, il apporte l'espérance. Ce n'est pas de lui-même qu'il tire cette force, mais de la présence divine qui habite en lui. La vie en Dieu apporte une paix que le monde ne peut donner. Une paix profonde, stable, invincible. Non pas une paix qui signifie l'absence de difficultés, mais une paix qui demeure malgré elle. Cette paix n'est pas fondée sur les circonstances changeantes, mais sur la certitude que Dieu est fidèle, qu'il tient ses promesses, qu'il est le maître de toutes choses. Elle permet de reposer son cœur même au milieu du tumulte, d'avancer avec confiance même dans l'incertitude, de sourire même au milieu des larmes.
Et à cette paix s'ajoute la joie, une joie authentique, durable, enracinée dans la certitude d'être aimé. Celui qui vit en Dieu n'est plus esclave de ses peurs, de ses colères, de ses regrets. Il marche dans la liberté des enfants de Dieu, une liberté qui ne consiste pas à faire tout ce qu'il veut, mais à être enfin capable de faire le bien, de choisir la lumière, d'avancer dans la vérité. Enfin, la vie en Dieu ne s'arrête pas à cela. Elle est appelée à s'accomplir dans l'éternité. Notre vie terrestre, avec ses beautés et ses souffrances, n'est qu'un passage, une préparation. Celui qui vit en Dieu ne craint pas la mort, car il sait qu'elle n'est pas une fin, mais un signe. Elle est la porte qui ouvre sur la plénitude de la communion divine, sur la joie éternelle de demeurer toujours en communion du Créateur. L'espérance chrétienne est cette certitude que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, ni la souffrance, ni l'échec, ni même la mort. Celui qui vit en Dieu goûte déjà de cette terre les prémices de la vie éternelle, et il avance avec un cœur rempli d'espérance, sachant que son espoir est entre les mains de celui qui ne déçoit jamais. Ainsi, vivre en Dieu, c'est vivre autrement. C'est vivre avec gratitude, avec confiance, avec courage. C'est marcher chaque jour dans la lumière, porter en soi une joie indestructible, offrir autour de soi l'amour reçu d'en haut, et avancer avec l'assurance que l'éternité nous attend. C'est choisir la vie véritable, celle pour laquelle nous avons été créés. C'est répondre à cet appel doux mais puissant que Dieu murmure dans le secret de nos âmes. Viens, suis-moi, demeure en moi, et je demeurerai en toi.